Matthieu 12, 31, deuxième note. Mais le blasphème contre l'Esprit ne sera point pardonné. Saint Chrysostome a écrit « Le Seigneur a répondu aux pharisiens et leur inspire maintenant une salutaire frayeur. » Le péché impardonnable est toujours commis par des chrétiens qui possèdent une très bonne connaissance de Dieu et de son esprit, et qui pourtant attribuent au diable quand même les manifestations de cet esprit, comme les guérisons faites au nom de Jésus par exemple. Mais je vous rassure tout de suite, c'est un péché qui n'est jamais vraiment commis par le commun des chrétiens assis dans les bancs, là. Mais c'est quelque chose qui est commis par des pasteurs de troupeaux, des personnes dans le ministère des hommes d'Église, comme les pharisiens l'étaient. Le blasphème du Saint-Esprit, je vais vous le dire le plus simple que je peux, là, ce que c'est un péché de jalousie, simplement. Mais une jalousie profonde, poussée à l'extrême. Une jalousie entre ministres de l'Évangile, jaloux du succès d'un autre ministre. Jalousie de ministère, jalousie d'une autre église implantée dans la même ville. Tellement jaloux que c'est devenu que la ville est plus assez grande pour eux autres. Surtout quand il s'agit d'une église que Dieu bénit visiblement plus que la sienne par-dessus le marché. Alors la ville la rapetisse encore plus. Là. Au début, la jalousie pousse simplement à de petites remarques désobligeantes, à demi cachées, demi-mots. Ensuite, ça se transforme en une prise de position publique contre l'autre ministère ou l'autre église. Ensuite, la jalousie va jusqu'aux calomnies ouvertes dans les sermons. Finalement, si la jalousie termine son travail, de remplir le cœur et l'endurcir complètement, au point d'attribuer au diable les œuvres évidentes de Dieu, le type vient de traverser la ligne rouge. Là. Il vient de se rendre coupable du blasphème contre le Saint-Esprit. J'ai découvert dans mes lectures que Saint Augustin disait pas mal la même chose. Je cite, « Comme les pharisiens ne parlaient de la sorte que par un excès de jalousie, ne peut-on pas croire que par l'excès même de leur jalousie, ils ont péché contre l'Esprit Saint. » Chrysostome a écrit, « On peut encore dire que les Juifs ne connaissaient pas la personne du Christ, mais ils avaient de l'Esprit Saint une connaissance bien suffisante, car c'est lui qui avait inspiré les prophètes. »